Donc je vous rappelle ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que maintenant les vidéos qui sont prises par Christian Marou, que je remercie à cette occasion, sont maintenant diffusées non seulement sur mes pages Facebook, ma page personnelle et la page du Merrick's Dictionary, mais sont diffusées aussi maintenant sur mon profil LinkedIn et sur ma page YouTube. Voilà, YouTube, pour les Français. Voilà, on va revenir un instant sur la dernière leçon, le dernier paragraphe de la dernière leçon. Pourquoi? Peut-être tout simplement parce que je rentre d'Écosse et donc j'ai des petites précisions à apporter du fait de mon expérience récente. Donc c'était la page du Brexit et donc on avait dit que les Anglais sont aussi alcooliques que les Français. Si l'on accepte le thé remplacé en France par le café, ils sont moins hypocrites puisque le maître de l'hôtel est un butler, c'est-à-dire le bouteiller. Donc ils annoncent les choses, qui vient de doubler le sommelier au restaurant, sans doute pour faire oublier la panse de brebis farcie, le haggis. Alors le haggis, j'arrive d'Écosse donc j'ai goûté le haggis. Évidemment, je me suis aperçu que c'était tout simplement une sorte de boudin noir qui n'est pas du tout écœurant, enfin dont je ne raffole pas non plus. Ouais. Donc une fois qu'on l'a goûté, on n'y revient pas forcément. Et la cuisine anglaise en général, traditionnellement puritaine, donc frugale, merci Victoria, merci la reine Victoria, et pressée, avec le fameux fish and chips. Alors ça, j'ai goûté ça aussi à Édimbourg. Effectivement, c'est assez lourd, quoi. C'est très calorique. Vous avez un poisson du haddock en général qui est pané. Tout est pané là-bas. De toute façon, vous demandez un blanc de poulet, on vous servira forcément pané et entouré d'une abondante quantité de frites. Donc le fish and chips, c'est ça, c'est du haddock pané entouré de frites. Donc c'est très calorique et c'est pas le meilleur moyen de faire le régime. C'est aussi le seul pays où intoxication veut dire ivresse, car elle est par définition alcoolique. Public intoxication, c'est l'ivresse publique. State of intoxication, c'est l'état d'ivresse. Et là-bas, effectivement, à Édimbourg, j'ai pu constater l'usage parfois abusif de bière et de whisky, bien sûr, puisque vous avez une distillerie de whisky à chaque coin de rue. Il faut préciser le type d'intoxication seulement dans le cas où elle n'est pas alcoolique. Alors là, on précise tobacco ou drug, on dit tobacco intoxication ou drug intoxication. Et intoxication, tout seul, ça veut dire alcool. Automatiquement, c'est une intoxication éthylique. N'oublions pas que ce sont les 3 provinces les plus alcoolisées de France qui ont envahi l'Angleterre en 1066. La Bretagne, qui produit du cidre et du chouchen, la Normandie, qui produit évidemment le Calvados, et la Picardie, qui produit de la bière. Je rappelle que les Bretons étaient à l'aile gauche, à la bataille de Hastings, les Normands étaient au centre, et les Picards occupaient l'aile droite, exactement l'espace qu'ils occupent sur la côte française de la Manche. Pour ce qui est du vin, les Anglais ont imposé au XIXe siècle le gallon impérial, environ 4,5 litres, aux vignerons français, qui préparaient à l'exportation des caisses de 6 bouteilles de 75 centilitres, puisque 6 fois 75 centilitres est l'équivalent d'un gallon, c'est-à-dire 4,5 litres environ. Voilà ce que j'avais à dire, à ajouter sur le Brexit, et nous allons passer maintenant donc, et j'ajoute encore que c'est très important la consommation de bière, de bière forte par les Picards, puisque c'est mon explication, en tout cas, au fait qu'ils sont incapables de prononcer le gueux qu'ils transforment par le we. Voilà. C'est pour ça qu'ils parlent des Wallons au lieu de gallo-romains. Ils disent William au lieu de Guillaume. Ils parlent du pays de Wales. Les Wales, c'est le pays de Galles français. Donc le gueux est toujours transformé par un ouais. Donc si vous voulez traduire
de l'anglais en français, quand vous voyez un mot qui commence par un W, changez W par un G, que les Picards ont beaucoup de mal à prononcer, et vous trouverez aussitôt le mot français qui correspond. Donc voilà pour le Brexit, et nous allons passer à une autre histoire. Puisque nous étions au Brexit, qui est le numéro 2, nous allons passer au 3. La mixité. Voilà. Alors c'est peut-être un peu plus ardu et fastidieux. Pour faire simple, le peuple anglo-saxon parle encore le hollandais, quand l'élite anglo-normande parle toujours le français. Le tout ayant donné un patois mixte, dont voici quelques exemples. Alors, quelques exemples, en fait, ils sont très nombreux. Je ne vais peut-être pas vous les mentionner. Vous les voyez donc à l'écran et Christian les filmera pour vous en faire profiter. Dans les A, vous avez able-bodied, qui veut dire valide. Donc en fait, vous avez en bleu le mot français d'origine française et en rouge le mot d'origine hollandaise ou saxonne. Et vous l'avez ensuite aforementioned, suspensionné, oui, donc en rouge à gauche et en bleu à droite, after effect, la séquelle, c'est-à-dire l'effet d'après. After, c'est du saxon, du hollandais, et effect, c'est du français, etc. Ensuite, on va passer au B avec backprop, la rétropropagation. Donc back, c'est d'origine saxonne, prop, c'est la propagation, l'abréviation de propagation, qui est d'origine française, bien entendu. On va prendre un exemple par lettre de l'alphabet. Caboose, le fourgon de queue. Caretaker, Cast Iron, etc. Vous voyez toujours en bleu l'origine française et en rouge l'origine germanique. Deadline, bien connu, la limite, avec line qui vient de la ligne en français, et dead qui est un mot typiquement saxon, hollandais ou germanique de manière générale. Eggplant, c'est intéressant, eggplant, c'est la plante donc d'origine française en forme d'œuf, egg, puisque l'aubergine en fait a une forme qui curieusement rappelle l'œuf de, pas l'œuf de Cannes, l'œuf d'oie, je crois, qui est un gros œuf qui a la taille de l'aubergine et qui a la même couleur. Embodiment, oui, vous avez en trois parties. Body, qui est d'origine saxonne, M, le préfixe d'origine française, et ment, le suffixe d'origine française, etc. Pour les F, vous avez faint-hearted. Faint-hearted, c'est pusillanime. Donc faint qui vient du français, fin, et hearted qui vient du saxon. Pour les G, vous avez garter belt, le porte-jartel, belt donc qui est d'origine germanique, et garter qui vient de jartel. Gentleman, le gentilhomme, etc. Alors là, c'est wash. Oui, il y a beaucoup de mots en fait qui sont mixtes, hein, qui ont une double origine. Hairband, le bandeau, donc la bande pour les cheveux, hair. Half pint, la pinte à moitié, la demi-pinte, la moitié de pinte. Pour les i, vous avez ill at ease, mal à l'aise. Ease évidemment c'est d'origine française et il d'origine saxonne. Jellyfish, la méduse, c'est-à-dire le fish, le poisson dans les langues germaniques. Et jelly, c'est le poisson gélatineux, donc la méduse. Dans les cas, vous avez kindergarten. Garten, c'est le jardin. Et kinder, c'est l'enfant. Dans lesquels vous avez lawsuit, le procès. Donc c'est la poursuite, c'est la loi qui poursuit le prévenu. Dans les M, vous avez le malware, donc c'est le maliciel, le logiciel malin. Donc là, en fait, on s'est trompé puisque mal aurait dû être en bleu et ware en rouge, c'est une erreur. Excusez-nous. On va essayer de corriger ça. Après, on va passer au N avec napkin, la serviette. Nap, bien, ça vient du français nap. Old fashion pour les O. Fashion, donc ça vient du français, la façon. Old, c'est la façon ancienne, la façon âgée. Donc ça veut dire démodé. Pour les P, vous avez pacemaker, bien connu pacemaker, donc maker qui est d'origine germanique et pace qui est d'origine française,
fait le pas, qui fait le rythme. Ensuite, on va passer Q s'il y en a. Il n'y a pas de Q, on passe directement au R avec Rainforest, la forêt pluviale, la forêt tropicale. Donc forest, évidemment, c'est le vieux français forest, qui est devenu forêt aujourd'hui avec un accent circonflexe. Et rain, c'est la pluie dans les langues germaniques. Ensuite, dans les S, vous avez saucepan. Alors sauce, évidemment, c'est français. Pan, c'est la casserole. La casserole dans laquelle on va mettre de la sauce. Après, on va passer au T. Comme je vous l'ai dit, c'est long et fastidieux, et encore, on y va très vite. On le fait en diagonale. Tablecloth, donc la nappe, c'est-à-dire le vêtement de table. Cloth d'origine germanique, table évidemment d'origine française. Dans les U, vous avez ungrateful. Ungrateful, c'est ingrat, et full, c'est plein, c'est-à-dire plein de gratitude. Vineyard, le vin que tout le monde connaît évidemment en français, et yard, c'est la cour à vin, le carré de vin. Westcoat, donc la côte qui vient du français bien entendu. West, c'est la côte pour la taille, donc c'est le gilet, Westcoat. Voilà, on est arrivé au W, donc vous voyez, ça représente quand même beaucoup de mots qui sont d'origine mixte. On notera que la partie rouge est souvent concrète et que la partie bleue est plus abstraite. Ça aussi, c'est une constante. Les mots d'origine germanique sont des mots monosyllabiques, qui ont une signification tout à fait concrète, tandis que les mots d'origine française, en bleu, ont souvent une notion abstraite. Ces mots sont les témoins de la noce forcée anglo-normande de 1066 et l'union entre un intello dominateur et la blonde qui s'est révoltée en juin 2016, au moment du Brexit, mais qui ne pourront jamais divorcer, vu l'impossibilité de partager la communauté, même s'il est réduite aux acquis. Leurs langues sont liées dans un baiser mortel, le French kiss. Le French kiss, c'est le baiser avec la langue. Les Français sont obsédés. D'où les violentes scènes de ménage qui ne cesseront plus de secouer la société britannique. À force de faire le Jack, la jacquerie anglo-saxonne de Jack the Lad, Jacques le frimeur, ne conduira pas au jackpot, le gros lot, le pot de Jacques, mais au jackknife, le canif de Jacques, c'est-à-dire la mise en travers quand un semi-remorque se met comme un canif d'ailleurs qui s'ouvre. Vous avez d'un côté le manche et de l'autre la lame. C'est la mise en travers. Et l'Union Jack, c'est-à-dire l'union des Jacques, ne méritera plus d'être le drapeau d'un Disunited Kingdom ou DUK, le royaume désuni. Voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Donc c'était plus court que d'habitude, mais heureusement je ne vous ai pas imposé toute la liste des mots mixtes et vous m'en serez sans doute reconnaissant. Voilà, bonne soirée à tous.